Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir vendredi. Nous sommes le week-end, le vendredi avant le grand week-end du deuxième tour des élections législatives en France. Je vais faire une petite voyance ce soir. On va regarder un petit peu la température de dimanche soir, lundi, mardi, tout ça. Voir un petit peu la structure. Donc j'ai déjà fait une voyance sur les élections. Je ne vais pas revenir tout le temps sur le sujet. On va essayer d'un peu boucler ça, voir ce qui se passe la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a du grabuge, pas du grabuge? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un gouvernement technique? Est-ce qu'il y a une majorité? Etc., etc. Bon, de toute façon, ça va être un petit peu compliqué. En astrologie, Mars-Uranus en conjonction risque d'amener quand même un petit peu de violence sur le mois de juillet. C'est un peu maintenu par Saturne, mais bon, quand même, il y a des petites choses. On va regarder si les cartes nous parlent de ça. Et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci pour les nombreux nouveaux abonnés qui sont venus sur la chaîne récemment. Bienvenue à vous. Je redescends la caméra et on regarde dans les cartes ce que les cartes peuvent nous raconter comme histoire. Évidemment, ça reste de... Attendez. Excusez-moi, j'essaie de pas vous donner le virus. Attendez. C'est bon? On est bon. Voilà. La caméra, c'est droit. Ouais, moyen. Hein. Si, ça va. Allez, on va pas prendre un niveau à bulle. On devrait être bien. Donc, on va regarder un petit peu. J'avais une question dans mes cartes, je voulais savoir. Alors, deuxième tour, on va regarder un petit peu, on va tâter l'ambiance un peu de dimanche, savoir s'il y a de la fraude, s'il y a beaucoup de gens qui se déplacent, qu'est-ce que ça donne dimanche. Déjà l'ambiance générale des élections. Deuxième tour. On va demander à Béline. Alors, on va demander sur l'ambiance générale de ces élections. Comment ça se passe ? En 3 cartes. Il y a de la trahison quand même. Hein. En même temps, dans la semaine, ça a passé son temps, je crois, à faire des désistements, de la magouille. Bon, il y a quand même de la trahison sur ces élections, sur le deuxième tour. Il y a la paix au centre. Trahison, la paix, c'est plutôt une carte de médiation, de calme. Trahison pour la paix. Le serpent, l'ennemi. Le serpent, l'ennemi, ne veut pas la paix ici. Hein. Ils veulent du conflit. Hein. Ils veulent pas la paix. C'est les ennemis ici. Paix, trahison. En gros, ils voudraient que ça tourne au vinaigre, si vous voulez. Est-ce que ça va tourner au vinaigre? Il va y avoir des discussions houleuses avec les pourparlers, les petits oiseaux qui piaillent. C'est des cartes de Mars. Trahison pour parler. Méchanceté quand même. Attendez. Ouais, je l'ai mis là. C'est vrai que je l'ai un peu inversé. On a des cartes quand même de violence. Méchanceté, des ennemis ici. Hein. La paix au centre et quoi? Le bonheur ici. Ils veulent pas le bonheur des gens, hein, ceci dit. Ça, c'est clair, parce qu'on a des cartes entourées de Mars. Ils veulent que ça s'affronte, si vous voulez. Ça, c'est l'ambiance générale du deuxième tour. Que la population soit divisée. Que ça se batte dans les rues. On va regarder après. Hein. Il y a du cloître sur le bonheur et la paix. C'est de l'enfermement, je regarde. La maladie du mal-être ici. Hein. Ils veulent créer du mal-être par la trahison, l'ennemi, la méchanceté dans le trafic. Ça va traficoter. Hein. Ça va traficoter sec. Hein. Ennemi, méchanceté, trafic. Ils veulent mettre en prison, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, hein, la prison du cloître, le bonheur des gens et la paix. Ils veulent des conflits. Est-ce qu'il y a de l'arnacouille derrière les élections? Avec ce que je vois, je dirais oui. Donc évidemment, bon, comme d'hab, comme dirait l'autre. Maintenant, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu ce qui peut ressortir de ça. Alors, déjà, question majorité. Bon, moi, je vous avais dit la dernière fois le RN, mais pas majorité. Enfin, je ne savais pas majorité absolue. Je ne l'ai pas vu dans les cartes. Et est-ce que Jordan Bardella sera Premier ministre? C'est pas sûr non plus, parce qu'il faut qu'il accepte. Et puis, est-ce qu'il va pas y avoir une démission? Est-ce qu'il va pas y avoir... À mon avis, c'est ouvert. Hein. C'est très ouvert. Hein. Donc, en gros, je résume pour que ce soit clair. Ce que je vois, c'est qu'il y a de la trahison sur ces élections et qu'il voudrait que ça tourne au vinaigre. Et c'est ce qui s'est passé aussi cette semaine. Donc, c'est présent, futur, proche, dimanche, pour que les gens soient en conflit. Voilà. Qu'il y ait des bagarres dans les rues et tout le bazar.
Alors maintenant, on va demander à l'oracle de la Lune sur le résultat des élections législatives. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le résultat? Alors, je ne vais pas demander si ça plaît aux Français, puisque les Français sont divisés. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au résultat de ces élections? Est-ce que c'est net, tranché? Qu'est-ce qui se passe suite à ça? En gros, lundi, par exemple. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Allez, j'essaie de me concentrer sur lundi matin. L'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Le petit prince a dit... Le petit prince a dit quoi? Non, attendez. C'est pas que je plaisante, mais c'est lourd, toutes ces énergies-là. Attendez. Faut que je sois sérieux quand même, hein. Je le suis. Regardons. Allez, je vais prendre 9 cartes. Donc ça, c'est l'oracle de la Lune, pour ceux qui s'intéressent. Lundi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne, ces résultats d'élection? Nomination d'un Premier ministre, ça hésite, ça bloque, il y a des revendications de fraude, etc. etc. Qu'est-ce que ça dit? Ça m'intéresse de savoir. La cruche, des débordements. On parle de débordement d'émotions et des débordements. Débordement de quoi? Bonheur, le bouquet. Ressourcement, Héra, mariage. Une union. La cruche, du bonheur, le bouquet. Se ressourcer, revenir à la source des choses. Sur Héra, une femme de pouvoir ici. Et une union. Une union avec une femme de pouvoir qui va s'unir à d'autres parties, là. Et ça apportera le bonheur à ce parti. Il y a une femme qui ressort, je l'avais déjà vue, celle-là. Héra. Il y a une chute de quelque chose. Chute de concession, de réussite sur l'économie. Il y aura des chutes, des choses qui vont devoir être adaptées dans le système économique pour une réussite sur l'économie et des confessions sur le système financier. Bon, je vais pas tout faire, hein. Allez, on regarde les cartes. Ça, c'est l'économie française, hein. Des concessions par rapport à l'économie. Pour une réussite, il va falloir faire des concessions. Il y a une chute de l'économie. Il faudra faire des concessions sur les marchés financiers pour ne pas tout perdre, la réussite de l'économie française et des confessions. On va apprendre des choses. On va apprendre des choses sur l'économie française, là, hein, par rapport à une chute, ici. Bon, regardons. Ça bouge tellement, les énergies, que ça bouge, hein. Partout dans le monde, partout, ça va vite, vite, vite. Alors, et c'est pas fini. Alors, regardons. On parle de gouroutisation, d'endoctrinement ici. Qu'est-ce qui se passe lundi? Le gourou. Ça peut être les médias, l'endoctrinement, gouroutiser les gens. Il y a une promotion du gourou, mise en avant d'une forme de propagande, c'est ça, promotion d'une propagande qui revient, qui est ressourcement, se ressourcer. Il va falloir se ressourcer, c'est-à-dire revenir à l'essentiel par rapport à de l'endoctrinement. Promotion d'endoctrinement, de propagande. Revenir aux sources, pourquoi? Une impulsion de quelque chose dans l'impulsion, c'est un peu Mars. Une belle musique, une harmonie, une impulsion d'harmonie, trouver un équilibre. Trouver des solutions, trouver de l'équilibre et de la solution, une impulsion pour retrouver de l'équilibre. Attention à la propagande, revenir aux sources. Défi, il y aura un défi à relever, je parle de la semaine prochaine. Défi. Trouver un pont, un accord, il faudra trouver un accord, un pont, quelque chose qui relie les gens. Un accord sur quoi? Par rapport à des choses de conflit, l'épée, les épées ici. C'est aussi l'épée de la justice, hein, c'est les épées. Trouver des accords pour revenir à l'harmonie ici. Solution, revenir à l'harmonie. Défi, faire une union, un pont, par rapport à des gens qui étaient en division, l'épée. Il va falloir trouver des accords. Faire attention à la propagande ici. Il y a de la propagande, hein, médiatique ici. Là. Ça reste général, mais on va affiner au fur et à mesure. Donc,
Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de flagrant? Il va falloir faire quand même des accords, hein, de ce que je vois. Hein. Il faudra des accords, ça va pas être... Oui, il faudra bien un mariage, une union. Alors, on va demander à un autre jeu. Euh, Je vais demander alors, au tarot astrologique. Lundi, par rapport aux élections législatives, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Après, je prendrai le tarot du destin. Et je prendrai un dernier jeu. Je sais pas encore lequel, je vais réfléchir. Peut-être le grand oracle français, je vais voir. Alors, sur le tarot astrologique, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, est-ce qu'une majorité se dégage? Est-ce qu'il y a une guerre civile? Est-ce que ça tape? Est-ce que ça cogne? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la joie? L'euphorie, etc. Bon, l'économie rentre en ligne de compte, c'est encore marqué dessus. C'est pas les élections qui vont changer le sujet. Donc, lundi, mardi, etc. Après le résultat, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de l'ambiance en France? Quelles sont les conséquences de tout ça? Ouais, je vais mettre 9 pour voir. Allez, hop, tous sont venus. Et on est à 9. Je fais un tableau à 9. Alors, il y a quoi en dos? L'oisiveté, le blocage, les ennuis. La maison 5, la créativité renversée. Alors, on a un début de quelque chose. Le point de départ de quelque chose à partir de l'indice, quel cas. D'accord? Normalement, ça devrait être une nouvelle assemblée, nouvelle couleur, avec une majorité ou pas. Donc, il y a un point de départ, on est dessus. On parle de la Lune ici. La Lune, ça peut représenter le peuple. Hein. En mondial ou France, ça peut être la Lune représente l'énergie féminine, maternante, intuitive, sensible. On parle du peuple. Nouveau départ, de l'âme du pays. Il y a quelque chose de nouveau. On a 2 fois la gestation de la femme aussi ici, hein, qui est enceinte ici. Hein. Quelque chose de nouveau à partir de lundi. Et on a la paix ici. On a une jolie carte. Hein. C'est la colombe du Saint-Esprit. Bon. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va vers la paix. Donc ça, c'est plutôt une belle rangée. Donc ça s'apaiserait. On va voir pourquoi. Il y a quand même des peurs et des angoisses. Vous voyez, c'est mélangé. Hein. Il y a Lilith représente la peur, les angoisses. On dit qu'il y aura un mal pour un bien. Un potentiel, un dépassement, un mal pour un bien. Ici, on a Vénus. Vénus, c'est les accords aussi. C'est les sentiments, l'amour, l'union. Il y a une union qui va se créer. Vénus, c'est ça, au niveau de l'Assemblée. On dit qu'il y a un mal pour un bien. On a la paix qui nous protège ici. On a le serpent ici. Bon, la maison 6. Hein. Chiron, pardon, Chiron. Chiron, c'est guérir quelque chose, une guérison de quelque chose. Quelque chose va être guéri avec la paix, un nouveau départ dans l'union, même s'il y a des peurs, et on nous parle de potentiel. Potentiel, dépassement, un mal pour un bien. La lune noire représente en corrigé l'absolu ou les peurs, les grandes peurs. On parle du collectif, la maison 11, l'associatif, le monde politique, le monde associatif, c'est pas mal. Donc il y a un groupe de gens dans l'union en paix ici, c'est pas mal. Il y a des doutes, hein, il y a des doutes. Peut-être une personne a des doutes pour être Premier ministre, par exemple, un douter de soi, vous voyez. Il y a des doutes, mais il y a quand même des belles cartes, mis à part celle-ci. Et on a l'accomplissement, la destinée pour quelqu'un. Ici, la maison 10. Renommée, réussite, accomplissement, destinée. Guérir, la paix, un nouveau départ, une nouvelle union, qui se fera peut-être difficilement avec la lune noire. En tout cas, certains peuvent changer de parti. Il peut y avoir des gens qui veulent revenir vers le vainqueur. Si c'est le RN, par exemple, changer des LR, venir au RN, j'en sais rien, des choses comme ça, par exemple. Mais il y a de l'union, et la maison 11, on est vraiment sur de l'associatif collectif. Même s'il y a des doutes sur la réussite de cette union, il y aura accomplissement et destin. Donc on a des belles cartes ici. À mon avis, avec ce jeu de cartes, il y a comme un parti qui l'emporte. Dans la mesure où j'ai ça. Au centre. L'union. Les valeurs, la féminité, mais bon, ça c'est pour le personnel, Vénus. Hein.
Là, en collectif, c'est l'union, les valeurs. Donc, c'est pas mal. De ce que je vois du jeu, il y aura forcément une union. Peut-être pas une majorité totale, mais il faudra faire union pour avoir la majorité. Mais il semblerait que ça aille vers du bon. Écoutez, hein, pour une fois, il faut prendre. Hein, moi, je vous donne ce que les cartes disent. Hein. Le poisson, bah ça c'est moi. Le poisson, c'est la compassion, le non-jugement. Oui, ok. La foi. Bon. Ensuite, pas mal. Alors, du coup, question. Allez, il faut être logique dans les questions. Ah, bon, je vais pas forcément revenir sur les résultats, je l'avais déjà fait. Est-ce que je regarde quand même? On peut redemander au jeu de cartes, mais je voudrais voir quelles sont les intentions. Quelles sont les intentions du président de la République? Lui, il veut foncer. Quelles sont les intentions du président Macron après, à partir de lundi, par rapport aux résultats? Quelles sont ses intentions cachées? Qu'est-ce qu'il veut faire? Allez, on va regarder. Tarot du destin. Je vais mélanger les cartes, qui y a beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Je regarde en 9 cartes. Qu'est-ce qu'il veut faire là et là? D'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une décision radicale pour convaincre et débattre sur l'international ou pour une réussite, par rapport aux lois, prendre la décision de quelque chose, mais il va être bloqué par rapport à ses compétences. Et il y a une femme qui est derrière tout ça. Hein. Il est bloqué dans ses compétences-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va avoir une décision radicale à prendre. Peut-être choisir un Premier ministre ou prendre une autre décision. Il va être obligé de débattre et convaincre autour de lui son entourage pour une réussite et ses projets mondiaux, internationaux. Vous savez qu'il voulait être président de l'Europe par rapport à la justice, les lois des législatives, mais il va y avoir des restrictions et des blocages sur ses compétences ici. Il a du blocage. Donc il va être obligé de prendre une décision radicale. Maintenant, on va regarder un petit peu. S'il prend un Premier ministre qui n'est pas de son parti, évidemment, pour lui, c'est pas une chose facile. Pour l'instant, il est dans le confort, le luxe et l'opulence. Hein. C'est le 9 de denier, voilà, il rêve de ça. Donc ça, c'est son propre intérêt. Confort, luxe, prospérité. Il cherche à défendre son patrimoine. Perso, je parle. Donc son intérêt personnel est personnel sur son héritage qu'il a de côté, immobilier y compris. Il cherche à défendre avec force ses intérêts perso financiers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a des choses cachées, secrètes dans le livre, des choses du secret. La papesse. Les choses vont s'accélérer. Il va accélérer les choses. Il a encore des plans sous la main, peut-être. Mais on voit beaucoup des intérêts perso, là. On a la tempérance, revenir à mettre de l'eau dans son vin. Est-ce que c'est ambigu avec la papesse? Probablement, mais et on a la tempérance. Avec vitesse et accélération 8 de bâton, dans le futur, aller vers la tempérance. Il veut garder son train de vie. Amis loyaux, il compte sur des gens de son entourage. Il y a beaucoup son argent qui rentre en ligne de compte. Hein. Des gens dans la finance qui sont avec lui. Mais il aura des désillusions et des déceptions par rapport à ses amis et par rapport à des avoirs financiers. Ça parle beaucoup de lui, ça. Hein. En fait, on nous dit que caché, il y a beaucoup d'argent. Est-ce que ça l'intéresse ce qui se passe en France? Je ne le vois pas ressortir, pour être franc. Hein. Je suis désolé, hein. Parce qu'on a la tirelire, on a son patrimoine immobilier là, avec le notaire, l'immobilier, et défendre avec force ses intérêts. Et il y a beaucoup de choses cachées ici. Attendez, je vais quand même laisser. De toute façon, il va être bloqué. Alors, du coup, il va choisir un Premier ministre. Il va faire quoi? Il va démissionner. Il va choisir un Premier ministre. Il va faire un gouvernement technique. Alors, évidemment, je n'ai pas des cartes évidemment aussi précises hein, sur le sujet. Hein. J'essaie de voir les grandes tendances. Croyez-moi, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça? Il veut foncer, bouger, le chariot. C'est des choses familiales, sa protection, je regarde. Hein.
Protection matérielle, il veut foncer, protection matérielle, mais il va avoir des désillusions par rapport à ses projets. Il voudrait avancer, mais ça ne marchera pas avec l'illusion, l'imaginaire. Il est trop dans l'imaginaire. Il a un peu d'autisme, il ne voit pas les choses. Et du coup, concrètement, il fait quoi suite à tout ça? Il est beaucoup dans son passé, dans son enfance, hein, l'imaginaire. Il n'est pas dans le réel. Hein. Le bonheur de son enfance, il est beaucoup dans le rêve. Hein. Il prend des décisions, retraite, s'éloigner. On dirait qu'il en a marre, en fait. Retraite, spiritualité, 8 de coupe. Hein. Il se retire du jeu ou il nomme un Premier ministre? Il va se retrouver dans une situation de blocage. Prométhée. Hein. Prométhée, le titan enchaîné à la montagne au Caucase, dont l'aigle vient bouffer le foie. Hein. Il est dans une situation de blocage et de restriction. Il va être bloqué. Suite à ça, il veut partir ou il reste? Il est bloqué dans ce en quoi il croit. Et son bonheur, est-ce qu'il part? C'est pas flagrant. Ouais, dans ses collaborations. Et partir, le repos, le calme, la retraite. Est-ce qu'il démissionne? Une histoire d'argent ici. Le jeu me parle beaucoup de son argent perso. Mais de toute façon, il se retrouve en position de restriction et de blocage. Donc il choisit un Premier ministre. Et il va falloir débattre et convaincre. Hein. Il peut se retrouver face à quelqu'un qui n'est pas de son parti. Ouais, dans ses compétences perso de président. Pour retrouver le soleil, il va être obligé de débattre. Et après, champagne fête. Ok, je vais m'arrêter là parce que je vais trop loin. Et je crois que j'ai déjà eu des énergies. Maintenant, je vais poser la question au jeu. Est-ce que la question que vous posez, c'est... On va peut-être poser la question, plutôt que Jordan Bardella, Premier ministre, on va poser la question, je vais reposer la question, est-ce que le RN a une majorité absolue à l'Assemblée? Je vais poser la question au grand oral français. Il est beaucoup dans l'unaire et beaucoup dans ses intérêts perso. On sent qu'il y a beaucoup d'argent et on dirait qu'il a envie de... Voilà, retraite au Tibet, vous voyez ce que je veux dire. Il va se retrouver bloqué en restriction dans ses actions de président. Maintenant, la question au grand oral français, le RN, Rassemblement National, va-t-il avoir... Parce que je vais faire le RN parce que j'ai déjà fait les autres partis politiques. Après, je pourrais faire le Front Populaire, remarquez. Oui, remarquez qu'il faut... C'est ça le problème, c'est qu'après, il faut tous les faire, c'est long. Hein. Alors, attendez. Je commence par le RN. Est-ce que le RN en 3 cartes a... Je vais prendre que 3 cartes par parti. Est-ce qu'ils ont une majorité absolue à l'Assemblée? L'autre fois, j'avais vu qu'ils arrivaient en tête, mais j'avais pas vu si c'était une majorité absolue ou pas. Est-ce que le RN a une majorité absolue ou pas? Alors, on a le lièvre qui est la vitesse, l'échappée, la fuite. Ça peut être la vitesse, mais ça peut être une fuite aussi. Le lièvre, la fuite, je regarde. Hein. Il y a de la trahison et de la jalousie sur le chat. Est-ce que le RN a une majorité absolue? Je suis pas sûr. Dans le présent, on me dit qu'ils ont des jalousies. Ouais, en fait, il y a une communication contre eux dans le présent. Et moi, ce que je veux savoir, c'est s'ils ont une majorité à l'Assemblée. On parle liberté-bonheur ici. Fortune. J'ai la chance. Le château. On parle de loi avec le jugement et la balance ici. Est-ce qu'ils ont une majorité absolue? Ah, ils ont les honneurs hein, quand même. À mon avis, ils font un gros score. Hein. Ils ont les honneurs hein, sur le château ici. Hein. Malgré les trahisons et le chat noir, ils ont quand même les honneurs ici. Hein. C'est la Légion d'honneur aussi. Hein. C'est marrant parce que le château avec la Légion d'honneur, ça fait penser à l'Élysée. Hein. C'est marrant. Hein. Trahison de l'Élysée par rapport au RN. La barque, l'évêque, l'institution, les institutions, les députés. Et la balance, c'est la justice. Le père, ici. La protection du père, l'autorité, jugement. Ils auraient... Alors, est-ce qu'ils ont une majorité absolue? On voit qu'il y a eu, il y a eu des désistements pour pas qu'ils l'aient. Écoutez, ils ont plutôt un bon tirage, hein. C'est pas impossible non plus. Hein. Je peux pas vous le... Mais ils ont les honneurs sur le... Ils ont les honneurs. Hein. Donc, c'est pas impossible quand même. Hein. En tout cas, ils auraient majorité. Ça, c'est ce que je vois dans le jeu. Ils ont une majorité absolue. Bah, l'été, hein, on est la saison. Hein. C'est le soleil, c'est la lumière, le soleil.
Il y a une stérilité quand même. Pourquoi il y a une stérilité? Peut-être pour des accords, le pont. Hein. Ils vont être obligés de faire des accords. Stérilité, peut-être qu'ils vont être obligés de faire des accords pour une majorité. Ouais. Il y a des gens que ça angoisse. Bon, on va rester sur le premier tirage. Maintenant, je vais demander pour le Front populaire. Alors, de toute façon, ils ont majorité apparemment. Comme j'ai vu tout à l'heure qu'ils étaient obligés de faire des unions, je pense qu'il y aura forcément besoin d'unions. Donc, est-ce que c'est majorité absolue? Je peux pas vous dire, je suis pas sûr. Ça, je pourrais pas vous dire. Je le vois pas. Ah, le Front populaire, la clé, ok, la solution. Le Front populaire, est-ce qu'ils ont une majorité absolue à l'Assemblée lundi? Le Front populaire, ils ont quoi eux? Ah, ils ont aussi la médaille qui vient de sauter ici. Ils vont sûrement faire un beau score quand même, du coup. Est-ce que le Front populaire a une majorité à l'Assemblée? Est-ce que le Front populaire a une majorité à l'Assemblée? Est-ce que le Front populaire a une majorité à l'Assemblée? Oh, je prends 9 cartes directement. Allez hop. J'ai mis combien là? 3, 3 et 3. Voilà. Je vais dans 9 cartes. Allez hop. Est-ce qu'ils ont majorité? On dit que c'est éphémère et que ça dure pas. Leur alliance ne va pas durer. Parce qu'il y a la mort derrière. La fin pour un homme. Leur association union, la Front populaire, ça va pas durer. Hein. C'est trop naïf. Il y aura d'autres choix à faire pour ce mouvement. Ça ne durera pas dans le temps. Alors, est-ce qu'ils ont une majorité absolue? Je pense pas a priori, mais on va regarder ce que les cartes disent. Hein. Le gui, la guérison, les soins, soigner quelque chose, guérir. On a des pleurs ici. Hein. Pleurs, tristesse, sur leurs espérances. Le gui peut représenter ça aussi. Hein. Ouais. La stérilité, la sécheresse ici. Hein. Privation. Privation, pleurs, c'est pas terrible hein, pour eux là. Hein. Non. Ils sont dans une tour. L'été, c'est la saison. Ils ont pleurs, sécheresse ici. Hein. Le Front populaire. Hein. Des démarches juridiques, hein, s'inscrire à l'Assemblée, j'en sais rien. Hein. On parle de liberté et de bonheur hein, aussi. Là, prendre la barque, passer à autre chose aussi, la barque. Hein. On a les honneurs ici quand même. Les honneurs et quoi? Dans le présent. Alors eux, ils ont les honneurs dans le présent. Les honneurs dans le présent. Mais là, j'ai quand même pleurs, privation, des démarches de défense. Parce que tout à l'heure, on a eu... Je réfléchis. Hein. Parce que ça commence mal pour eux. La tour d'ivoire, se mettre dans une tour d'ivoire, des démarches qu'ils vont être obligés de faire. La liberté, ça peut être qu'ils se séparent aussi, on a vu dans la coupe. Hein. Les honneurs dans le présent. Mais le présent, c'est en ce moment vendredi, ça. Parce qu'ils ont une carte d'honneur quand même, quelque part. Sur le tirage général, je dirais que non. Pourquoi? Parce que j'ai la flaque avec la sécheresse ici. Mais il y a quand même une bonne carte à la fin et je vois pas trop pourquoi. Attendez. Il y aura des tensions, des conflits. Commencement de conflit ici. Donc, est-ce qu'ils appellent à des conflits où il y a des choses autour où ça barde un peu? C'est possible. Hein. Pourquoi ils ont... Attendez, je vais remettre une carte pour être sûr. Pourquoi ils ont... Pourquoi ils ont la médaille des honneurs? Mais ça serait en ce moment. La liberté, la barque, pourquoi? Et l'été, pour eux, ça donne quoi? Ouais, il y a des craintes et des peurs. Ils font peur, en fait, sur les libertés. Il y a des gens qui ont peur d'eux, c'est peut-être pour ça qu'ils ont moins de voix. Il y a des peurs et des craintes. Sur la médaille, on a de l'enfermement et du blocage. Ouais, donc c'est plus... non, c'est moins bon. Fuite, d'accord. Non. Et là, sur l'été, il y a rupture ici. Hein. Il y a de la rupture
Il y a une rupture. Il y a des mauvaises cartes là. Je pense qu'il y aura des... Par la suite, il y aura des séparations, il y a des choses difficiles. Est-ce qu'ils vont déclencher des conflits avec le petit éclair qu'on a vu? C'est pas impossible. De l'enfermement sur leurs honneurs ici, hein. Clôture sur leurs honneurs. Non, je vois pas. Donc pour moi, dans les cartes, je vois le RN en tête. Toujours. Ensuite, je fais le dernier quand même pour être sûr. Alors le parti ensemble. Comme ça, je fais dans l'égalité. Ensemble a-t-il... Ce mouvement a-t-il une majorité? Je crois que c'est impossible d'ailleurs, il me semble, hein, au niveau... Mais on va regarder quand même. Est-ce que ce parti a une majorité à l'Assemblée nationale? Juste pour se rendre compte, ensemble. Est-ce qu'ensemble a une majorité à l'Assemblée? C'est un petit peu fastidieux, les amis, hein, mais je suis obligé de faire par égalité. Hein. J'essaie de pas être partisan. Je fais le plus honnêtement possible, ce qui n'empêche pas d'avoir mes propres avis. Mais je ne les donnerai pas parce que vous votez ce que vous voulez. Moi, après, je sais ce que je vote et pourquoi. Et parfois, on peut voter contre quelqu'un plus que pour quelque chose. Ensuite, regardons pour ensemble. Allez, 9 cartes ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ensemble? Voilà, ils sont dans le lierre, hein, ils sont dans une espèce d'intrusion. Ça étouffe, hein, c'est étouffoir. Il y a une protection quand même, une providence, de l'inconnu. Il va falloir faire preuve de souplesse pour eux assez rapidement, d'accord. Bon, ça, c'est des histoires internes entre parties. Alors, il y a des gens qui vont essayer de faire preuve de souplesse pour aller voir ailleurs. Regardons. Alors, est-ce qu'ensemble a une majorité? Ils ont un défi à relever. Volperte ici. Volperte pour Ensemble Renaissance. Volperte pour eux, défi à relever sur la France, les Français. La femme, ça peut être la France. On a beaucoup cette carte de la liberté et du bonheur qui ressort dans tous les tirages des cartes. Hein. La barque, c'est passer la rive du Styx, hein, d'une rive à l'autre. Hein. C'est un peu, au-delà de la liberté, c'est aussi la mort, c'est passer à autre chose. Hein. Une autre étape. Non, ils vont avoir des épreuves et des imprévus sur ensemble. Vol-perte, des expériences. Mauvaise nouvelle, hein, les orties qui piquent. C'est pas bon, hein. Non, faillite et ruine. C'est la faillite et la ruine de ensemble. Ouais. Il y aura des découvertes qui sont faites par rapport à des choses d'argent dans le futur aussi, hein, de campagne électorale et tout dans le futur. Hein. C'est que mauvais, négatif à 100%. On va découvrir aussi des choses de vol par rapport à de l'argent, par rapport à des choses du passé, par rapport à ce parti et d'autres élections. Voilà ce que je peux vous dire. En plus du fait qu'ils n'ont absolument pas de majorité, puisqu'on a la carte ruine pour le parti. Des jeux, de ce que je vois, le RN l'emporte. Majorité absolue. Il semblerait qu'ils aient besoin de faire quand même des accords et des unions. Mais il semblerait qu'avec ça, ils aient, même si c'est un peu difficile, la majorité. Est-ce qu'il va y avoir de la turbulence? Il est possible qu'il y en ait parce qu'il semblerait que le Front Populaire soit pas très content. Vous voyez ce que je vois? Donc, voilà ce que je pourrais vous dire dans les cartes. Maintenant, on peut poser une dernière question et ce sera vraiment la dernière. Après, je vous retrouverai la semaine prochaine, pas avant. Je vais demander à Mademoiselle Lenormand de savoir si Jordan Bardella... Parce qu'après tout... Ça peut être quelqu'un d'autre, hein, ça peut être Ciotti, ça peut être une autre personne. Hein. Est-ce que Jordan Bardella devient Premier ministre de la France la semaine prochaine? Est-ce que Jordan Bardella devient Premier ministre en France la semaine prochaine? Est-ce que Jordan Bardella devient Premier ministre la semaine prochaine? Allez, on regarde. Jordan Bardella devient-il Premier ministre? Il faut que je le visualise dans ma tête. Est-ce qu'il devient Premier ministre? On va laisser 4 cartes. Allez, c'est fait. Les jeux sont faits. On regarde. Il a du bonheur, le bouquet. Du bonheur pour lui. Réjouissance, bonheur. Ok. Il a l'enfant ici. Hein. L'enfant, ça parle de candeur, naïveté, l'imaginaire, la sensibilité de l'enfant. Repère, espièglerie, naïveté, oui, c'est ça. Bon, c'est pas il a une bonne carte, hein, il a une carte de bonheur ici, de soutien et de bienveillance. On parle
de coupure brutale ici avec la faux, pour lui. La faux parle de coupure brutale. C'est pas une très bonne carte, la faux, elle coupe les têtes. Hein. Alors, est-ce que c'est pour lui une coupure brutale dans sa vie? Évidemment, il changerait de vie. Ou est-ce qu'il serait... Le RN arriverait en tête, mais qu'il serait pas Premier ministre? Je l'avais déjà un peu dit. Hein. Ah, il a quand même le soleil en réussite, hein, quand même. Hein. Il a quand même 2 cartes de réussite. Pourquoi? Bah oui, il y a une coupure brutale, peut-être que... Ou la récolte, quelque chose. Ça peut être la récolte, la faux aussi. Hein. Récolter, dans la mesure où on a des belles cartes autour, ça peut être dans un sens positif. Hein. Il a la réussite, hein. Évolution positive ici, là. Je vais en remettre une pour voir. C'est pas impossible avec ce que je vois. Hein. Alors, il a du bonheur. Ok. On va en mettre 2 autres et on regarde. Il a du bonheur et du changement pour lui, la cigogne. Un changement avec bonheur, d'accord. Ici, il a contre lui les serpents. Il a contre lui les serpents, les gens malhonnêtes, qui abusent de la naïveté des gens. Il y a une coupure brutale. Il y a une coupure de l'imaginaire et de la rêverie ici. Il y a une coupure. La lune représente le peuple. Hein. Une coupure, un danger, une coupure brutale, une récolte de quelque chose sur le peuple. Par rapport à l'imaginaire. Il a le soleil en réponse. Eh oui, ancrage. Hein. À la maison. Il aurait réussi hein, quand même. Hein. Les 2 cartes-là. Le soleil était renversé tout à l'heure. Hein, pour être honnête. Hein. Il a quand même réussi. Hein. Parce qu'il y a un changement de bonheur pour lui. Malgré les serpents contre lui. Un changement brutal. On parle d'un changement brutal avec réussite à la maison ici. Est-ce que Emmanuel Macron nomme Bardella Premier ministre? En tout cas, on parle de stabilité, de réalisme avec l'encre. Ah oui, c'est pas impossible. Avec le cœur ici. Ouais. C'est pas impossible. On verra. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. J'ai fait beaucoup de tirages là-dessus. Ça sera le dernier, évidemment. Enfin, il y aura sûrement d'autres événements après. Hein, je suppose il va se passer beaucoup de choses. Écoutez, je vais pas revenir sur tout. Moi, je vois le RN en tête. Avec Union, sûrement une majorité. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Écoutez, sur M. Bardella, malgré les ennemis, apparemment, ça a l'air d'être positif hein, sur lui. Hein, pour être Premier ministre, apparemment. Est-ce qu'après, il y aura des missions? C'est pas exclu non plus, hein, ce que j'avais vu. On verra. Hein. Tout bouge, tout change. On verra, les amis. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. On verra un petit peu tout ça. On fera un petit peu le bilan sur ces élections et ce mois de juin qui était quand même assez... Ouais, qui a bien bougé quand même. Hein. Voilà, bon week-end, bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci de votre fidélité. Si vous pouvez penser à mettre un petit pouce vers le haut, c'est sympa. Et merci pour vos commentaires. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Ciao.